et vous qui nous rejoignez aujourd'hui, que vous soyez de passage dans le quartier ou d'un peu plus loin, et vous les résidents de la maison Saint-Jean-de-Malte qui nous retrouvez après quelques 5 mois d'absence, quelques mots sur les lectures que nous venons d'entendre. Ce dimanche, des rameaux et de la Passion, inséparablement des rameaux et de la Passion, nous fait entrer dans la Semaine Sainte et nous dit bien le paradoxe du salut que le Christ réalise pour nous. Selon les mots de saint Paul que nous avons entendus dans la deuxième lecture, nous avons comme le résumé de ce mystère de Pâques. Le Fils qui s'est abaissé, qui s'est fait serviteur parmi nous, qui a été obéissant jusqu'à la mort sur une croix, c'est lui que le Père des cieux a exalté, relevé, ressuscité. Autrement dit, celui qui a livré, qui a donné sa vie par amour pour nous, c'est celui-là qui est vainqueur de la mort, qui est vainqueur du péché, qui est vainqueur de la haine, qui est vainqueur de tout ce qui nous divise, tout ce qui nous déchire. Les deux évangiles que nous avons entendus, l'évangile des rameaux dehors et l'évangile, le long récit de la Passion que nous venons d'entendre, tous les deux dans l'évangile selon saint Marc, nous disent inséparablement la gloire et la croix, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et son humiliation sur la colline du Golgotha. Alors 2 questions toutes simples se posent à nous. 2 questions qui disent l'ambivalence de notre regard sur le Christ, sur sa véritable identité, et qui disent aussi l'ambivalence de notre attitude par rapport à lui. J'essaie de répondre brièvement à ces 2 questions. Qui est ce roi de gloire que nous acclamons et qui entre triomphalement à Jérusalem? Quelle idée nous en faisons-nous? Alors nos images, parfois trop humaines, de la gloire, nous empêchent de voir ce qui nous est pourtant clairement révélé. Ce roi de gloire, le Christ, le Messie, loin, L'-O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction, le fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, comme nous le chanterons dans le Sanctus, le roi d'Israël, pour utiliser tous les titres qui le décrivent, ne vient pas jucher sur un fier destrier, comme les généraux qui triomphent et qui sont sur un magnifique cheval blanc pour en mettre plein la vue. Non, il est celui qui humblement est assis sur un petit âne, comme l'avait annoncé le prophète Zacharie. Celui qui, nous l'avons entendu dans la Passion, celui qui devant le grand prêtre, dit être le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui siège à la droite du Tout-Puissant sur les nuées du ciel. Cela fait référence à une prophétie du prophète Daniel, est en même temps, nous l'avons entendu dans la première lecture, le serviteur souffrant d'Isaïe, dont nous allons, au long de cette semaine, découvrir le portrait. Bref, celui qui nous a donné la vie est passé par la mort, cette mort que nos péchés l'ont infligée. Voilà la première question, qui est au juste ce roi de gloire. Et la deuxième, c'est la question que nous devons nous poser sur notre attitude devant ce roi de gloire et d'humilité. Comment se fait-il, je vous le demande, alors que certains, c'est une prophétie qui se réalise à chaque messe des rameaux, alors que certains sont déjà repartis, je les ai vus tout à l'heure, on ne dira pas qui c'est évidemment, mais comment se fait-il que les foules si nombreuses pour acclamer le Seigneur soient ensuite si clairsemées lorsqu'il s'agit quelques jours plus tard d'être à ses côtés lorsqu'il monte au Golgotha? Une grande foule
et puis plus personne, presque plus personne. Heureusement qu'il y a des femmes courageuses pour être au pied de la croix et très peu d'hommes. Tous les disciples se sont carapatés, se sont enfuis, Pierre a renié, Judas a trahi. Cette interrogation ne peut pas ne pas être personnelle. Personne d'autre que nous-mêmes ne peut répondre à l'appel à suivre le Seigneur. Vous savez, une adhésion trop superficielle, un engagement moutonnier, c'est-à-dire je le fais puisque tout le monde le fait, puis ensuite quand plus personne ne sera là, moi non plus, je ne serai plus là. Ce type d'adhésion ne nous empêchera pas de hurler avec les loups, comme nous l'avons entendu dans le récit de la Passion, « Crucifie-le! Crucifie-le » Cette question, frères et sœurs, et je termine par là, est plus profonde qu'il n'y paraît. Si Jésus est bien entré à Jérusalem, est-il pour autant vraiment entré dans notre cœur? En relisant le psaume 23, ce psaume qui chante l'entrée du roi de gloire, qui fait partie de la liturgie des rameaux, nous comprenons que cette entrée intime du Christ, nous avons chaque année à la revivre, nous avons chaque année à en refaire de manière nouvelle l'expérience. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Ce n'est pas simplement une exclamation, c'est une invitation à ce qu'il entre aujourd'hui dans nos cœurs. Frères et sœurs, seulement si nous sommes capables de répondre à ces deux questions sur le Christ et sur nous-mêmes, sur notre attitude, nous pourrons comprendre le sens de ce que nous demandions tout à l'heure lors de la bénédiction des rameaux. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer avec ton Fils dans la Jérusalem éternelle. C'est pour avoir part à sa résurrection et à sa vie qu'il nous faut suivre le Christ en sa passion jusqu'à la croix. Amen.